Jetant un coup d'œil aux publications qui pourraient secouer les marchés d'échange mardi 16 août. Les données du Royaume-Uni vont ouvrir l'ordre du jour à 8h30. Et l'indice des prix à la consommation pour juillet, qui est d'une grande importance, est la première publication. L'IPC a progressé d'0,5% au cours de l'année qui s'est terminée en juin 2016 par rapport à une hausse de 0,3% enregistrée au cours de l'année qui s'est terminée en mai. Le rapport sur les prix à la production de juillet est la deuxième publication qui va paraître à la même heure. Les prix des biens achetés et vendus par les fabricants britanniques ont continué à reculer au cours de l'année qui s'est terminée en juin 2016. L'indice des prix du logement est la dernière publication sur le Royaume-Uni qui va paraître à 8h30. Les prix moyens des maisons ont progressé de 8,1% au cours de l'année qui s'est terminée en mai. Le même niveau a été enregistré au cours de l'année qui s'est terminée en avril, donc nous observons une forte croissance depuis la fin de 2013. Les traders de l'euro vont suivre de près les publications de l'enquête ZEW pour août. Le sentiment économique de la zone euro et celui de l'Allemagne vont paraître à 9h. Le sentiment des experts des marchés financiers en matière de développement économique de la zone euro s'est affaibli. L'indicateur du sentiment économique du bloc a considérablement reculé de 34,9 points à moins 14,7 points. L'indice de l'Allemagne montre une tendance pareille, car l'indice a chuté de 26 points pour atteindre le niveau de moins 6,8. Deux publications sur l'économie américaine en juillet vont paraître à 12h30 GMT, y compris l'IPC qui est d'une grande importance. Les données générales et les données de base ont progressé de 0,2% en juin. Le rapport sur les mises en chantier et les permis de construire va paraître à la même heure. Les permis de construire et les mises en chantier ont progressé en juin. Les ventes du secteur manufacturier du Canada pour juin seront disponibles à 12h30 GMT. Les ventes ont connu la troisième chute au cours du trimestre qui s'est terminé en mai, et cette baisse a été menée par la baisse de la production de véhicules à moteur. Les ventes totales ont chuté de près de 1% en mai, ayant reculé à 49,9 milliards. Les productions industrielles des États-Unis pour juillet va paraître à 13h15. Les productions ont augmenté de 0,6% en juin, ayant annulé une baisse de 0,3% enregistrée en mai. Les traders du Kiwi vont suivre de près l'enquête sur les forces de travail du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande qui va paraître à 22h45. Le taux de chômage a augmenté de 5,7% au premier trimestre, par rapport à un taux révisé de 5,4% enregistré au quatrième trimestre. L'indice des prix à la production du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande va paraître à la même heure. Les prix des intrants et des extrants ont reculé au premier trimestre de cette année. Deux publications sur l'économie australienne vont conclure l'ordre du jour et l'indice avancé pour juin va paraître à minuit 30. L'indice a glissé de 0,2% en mai ayant annulé une hausse du mois précédent. L'indice prix salaire du deuxième trimestre est la dernière publication de ce calendrier. L'indice désaisonnalisé a progressé de 0,4% au premier trimestre. Cependant, au cours de l'année qui s'est terminée en mars, l'indice a progressé de 2,1% et c'est le plus bas niveau depuis le début des observations. Je m'appelle Jessica Volker, vous avez regardé le calendrier économique pour mardi.